Sodero Gestion accompagne l'économie régionale, accompagne ces territoires, accompagne les décideurs en région pour permettre à ceux-ci d'accompagner la croissance démographique. On a une chance historique en Bretagne et dans les Pays de Loire. La croissance de la population est là. Ça amène de nouveaux besoins, de nouveaux projets, plein de réalisations en cours. Et donc la nécessité de disposer de fonds propres pour les entrepreneurs pour accompagner leur développement. Sodero Gestion, on peut le qualifier en résumé comme l'outil de capital développement de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire à disposition de toutes les entreprises. Floranova est une société franchiseur en boutique de fleurs. Nous avons 3 réseaux, 2 réseaux sous enseigne, le Jardin des Fleurs, un réseau Oya et un réseau qui n'est pas sous enseigne et qui adhère à Floranova pour les achats et la communication. Donc aujourd'hui, c'est un ensemble de 120 magasins répartis sur toute la France. Ce que j'apprécie chez Sodero Gestion, depuis 1999, c'est bien sûr les hommes et les femmes qui constituent cette entreprise et les contacts que j'ai. Alors mon contact privilégié est depuis l'origine Philippe Kellenec. Donc j'aime bien sa pertinence, ses questions un peu précises, toujours sous le couvert de... je pose une question un peu naïvement, mais la question est très bien posée et souvent c'est un peu là où ça fait mal. Donc c'est un très bon suivi pour nous, entrepreneurs, d'avoir des personnes de cette qualité au conseil. Et après, c'est toute la dimension humaine qu'on amène autour de l'accompagnement. Mais là, il y a vraiment un bel accompagnement et on a pu, enfin moi en tout cas, depuis que je suis avec Sodero, j'ai pu vraiment réaliser des projets sans doute que j'aurais pas pu réaliser avec d'autres types de partenaires. Professionnalisme, écoute et convivialité. Ce que j'ai gardé en mémoire, c'est bien évidemment quand ils sont venus tous les deux, M. Grelier et Ganem, m'expliquer leur vision de leur métier et me démontrer comment ils allaient constituer le numéro 2 en France de la distribution de fleurs. Sport Finance gère un portefeuille de marques de sport sous licence, à la fois en France et au-delà en Europe. Des licences qui intègrent notamment Kappa, Tacchini, Warrior qui est une marque de foot de New Balance, également la Major League de Baseball au travers ses franchises New York Yankees et autres LA Dodgers, et également les voiles de Saint-Tropez. Sport Finance a été créé en 2004-2005 et à l'époque avait besoin d'un partenaire financier pour accompagner son développement. Donc j'ai jugé utile de faire appel à Sodero. J'ai bien aimé chez Sodero d'abord la proximité de toute l'équipe, la capacité à comprendre des problématiques qui étaient bien sûr nationales, européennes, mais aussi qui étaient d'abord peut-être locales. La fiabilité des gens que j'ai eu en face de moi, l'écoute et la capacité finalement à réagir très vite sur des problématiques que l'on avait et qui pouvaient justifier dans les restructurations que nous avons eues des décisions rapides et un suivi sans équivoque. La marque Kappa, première origine de l'histoire de Sport Finance, c'était une belle histoire à raconter avec une marque qui était endormie. Donc il y avait beaucoup de choses à écrire et avec un dirigeant extrêmement dynamique, avec une forte volonté de relancer cette marque, là encore avec un esprit sportif et une volonté d'aller à la bagarre pour reprendre des parts de marché. En l'occurrence, nous sommes spécialisés dans le rotomoulage, c'est-à-dire que nous faisons plutôt des grosses pièces en polyéthylène. On adresse les marchés en 2 grandes familles de produits, des produits propres qui s'adressent au marché de l'agrofourniture. On fait aussi des cuves de récupération d'eau pluviale et puis un petit peu de mobilier design.
Et pour le reste de notre activité, c'est de la sous-traitance, avec des gens comme Jeannot Beneteau dans le nautisme, ou des produits pour les maçons, des machines spéciales, des postes de relevage pour l'assainissement. On fait à peu près 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, voilà, avec 10% en gros à l'export. Alors en fait, on a fait appel à Sodero dans le cadre de du rachat de l'entreprise, puisque nous avons donc fait un LBO il y a 7 ans. C'est leur approche un petit peu plus en tant que partenaire, accompagnant le dirigeant plutôt qu'en tant que financier pur. Et puis leur vision d'accompagnement sur le moyen terme, et non pas l'idée de faire un coût financier sur, sur quelques années. Pardon. Agile, dynamique, intègre. Finalement, si je devais résumer un peu Rototech et son dirigeant, et faire un clin d'œil à Jean-Philippe Hannon, Rototech et Jean-Philippe Hannon, c'est un peu comme une bicyclette. Pour tenir en équilibre, il faut avancer. Et c'est ce que j'apprécie particulièrement chez ce dirigeant, c'est qu'il va tout le temps de l'avant. Et donc on est une usine unique en Europe et unique au monde, qui va, à partir des plumes de volaille, extraire 2 acides aminés. Le premier, la L-cystine. Le deuxième acide aminé qu'on va extraire en parallèle, c'est un acide aminé qu'on appelle la tyrosine, qui est également une poudre blanche après purification, moins cristalline que la première, et qui va principalement être utilisée pour traiter des maladies. Et la caractéristique de BCF, c'est qu'à partir de la cystine qui est extraite des plumes de volaille, on va synthétiser un autre composant qui s'appelle la carbocystéine. Et la carbocystéine, tout le monde en a pris, tout le monde en a consommé à travers un médicament qui s'appelle le rhinathiol, le broconcord, et donc c'est un principe actif qui a des vertus expectorantes. En fait, l'histoire entre nous et Sodero, elle remonte à 2008. Donc on a rencontré Vincent Loretti, qui nous a d'abord reçus, qui nous a consacré du temps. On a eu un très bon contact. Alors à l'époque, il se trouve que l'entreprise, on n'a pas fait affaire entre guillemets en 2008 avec Solero Gestion et avec Vincent Loretti, mais ça a préparé l'autre rencontre qui a été celle de 2012. Et on a trouvé en Vincent Loretti quelqu'un qui s'intéresse au métier et qui a compris le modèle de BCF. La proximité, la volonté de comprendre le métier, la capacité à nous accompagner dans nos investissements et à prendre des décisions rapides. Performante, innovante, internationale. J'ai eu l'occasion de rencontrer les 2 repreneurs, Jacques Pidou et Renaud Sarguert, en 2008-2009 lorsqu'ils recherchaient l'entreprise à reprendre. Et puis ils sont rentrés à ce moment-là chez BCF comme investisseurs minoritaires et ils ont fait vraiment un gros travail en fait entre 2009 et 2012 où ils ont reboosté vraiment cette entreprise. Et donc lorsqu'en 2012 ils ont fait la reprise majoritaire de leur entreprise et qu'ils ont cherché les investisseurs minoritaires, c'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'on a étudié et décidé donc de faire l'investissement à leur côté. Alors l'activité du groupe Néoform Participation, c'est la conception, commercialisation et fabrication de solutions d'ameublement pour l'agencement de la cuisine et de la salle de bain. L'adossement de Sodero au réseau des caisses d'épargne de l'ouest de la France, et puis la personnalité de l'intervenant que j'ai rencontré, Jean-Philippe Dupont, avec lequel le courant est tout de suite passé. La réactivité, la transparence et puis la faculté à m'assister, à m'accompagner dans la prise de recul et dans la réflexion stratégique. Néoform, c'est une entreprise extrêmement bien organisée, avec un manager qui a une très bonne dimension et qui a une vision industrielle et de développement de la productivité, tournée en permanence vers le retour sur investissement. Et donc nous, le retour sur investissement, c'est un truc qu'on aime bien quand même. Alors l'activité de Malitri, c'est de fabriquer et de vendre directement, sans intermédiaire, matelas et sommiers, donc directement depuis l'usine, fabrication française. Alors nous avons fait appel à Sodero pour financer la sortie d'un actionnaire majoritaire et en même temps réorganiser le contrôle capitalistique de l'entreprise. Alors pourquoi Sodero? D'abord parce que c'était un acteur local,
avec des exigences raisonnables et puis une proximité naturelle, une facilité dans les échanges. Donc c'est plutôt vers des acteurs de ce type qu'on s'est naturellement orienté. Ce que nous avons apprécié chez Sodero, alors c'est une réactivité, une bonne proposition qui nous a permis de faire affaire, mais une bonne proposition tout de suite, pas 36 000 allers-retours, et donc une simplicité dans les échanges et une bonne transparence. Et le principal moment fort, ça a été lorsque j'ai su que nous étions retenus pour accompagner Générale Française de Literie dans son projet. Silicia Glace est une entreprise que j'ai créée en 2006. C'est une entreprise de miroiterie. L'entreprise compte aujourd'hui 26 personnes. L'année dernière, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 3 millions avec un effectif de 19 personnes. Donc nous sommes en progression. Alors je souhaitais poursuivre le développement de l'entreprise. Pour cela, il fallait élargir l'offre. Pour élargir l'offre, il nous fallait se doter d'un matériel de production complémentaire. Et pour investir dans ce matériel de production, il nous fallait des moyens. Je souhaitais avoir un acteur pour m'accompagner qui soit un acteur, je dirais plutôt régional et qui ait une bonne expérience des PME. Sodero a bien cerné mes objectifs de développement. Il les a bien compris et très rapidement, on était parfaitement en phase avec Sodero Gestion. Quand Sodero Gestion m'a été présenté, ça m'a été présenté par le comité de développement de Loire-Atlantique qui a dit ce sont des gens des capital développement qui ne sont pas des sauvages, sont des gens qui sont très corrects. C'est un capital développement, je dirais, patient, qui sait bien accompagner le chef d'entreprise. Jeune, en plein développement, en pleine croissance, moderne, sur un métier extrêmement ancien. Son patron, Patrick Foulatier, et sa femme, son expérience initiale dans le même métier. Le fait qu'il ait un outil industriel absolument up-to-date pour pouvoir contrecarrer ses concurrents. Et le fait qu'il soit ancré dans un territoire avec des clients et des fournisseurs qui sont tous sur des sujets connexes et dans le même territoire. C'est le monde qui a changé. C'est un environnement où aujourd'hui les choses vont très vite. D'abord beaucoup plus de réglementation, beaucoup plus de process, voire de procédures. Un élargissement considérable des sociétés ayant recours à du capital investissement et donc une sorte de démocratisation en fait. Maintenant il n'y a plus de barrières au recours au capital investissement. Je vois mon métier comme en fait une brique dans un puzzle qui permet à des sociétés ou à un repreneur de réaliser des projets. Alors de façon optimiste, parce qu'il faut être optimiste dans ce métier. Notre métier, c'est d'être un acteur au service de la croissance et de la pérennisation des entreprises dans nos régions. C'est avant tout un métier de partenariat. Je le vois passionnant, car au contact de leaders, avec des opportunités d'étudier des modèles, des métiers, des secteurs très différents l'un de l'autre, et riche parce que portant sur des projets humains. Le principal enjeu, et j'en vois vraiment un majeur pour Sodero Gestion pour les 10 ans à venir, c'est comment s'adapter à notre environnement, comment s'adapter à nos territoires et comment s'adapter aux attentes de nos clients. Je crois qu'on a commencé à donner une réponse et la première réponse pour moi, c'est l'innovation produit, apporter de nouvelles solutions attendues pour nos clients pour leur permettre d'aller plus loin. Je vais donc illustrer cette innovation par la création du fonds Transmettre et Pérenniser qui, même si elle a été créée sur la dernière année de la 10e année, sera évidemment l'outil que nous allons porter sur les 10 années à venir. Et ça change un petit peu la façon de travailler de Sodero Gestion, c'est-à-dire que traditionnellement nous sommes plutôt en posture de minoritaire. Transmettre et pérenniser, c'est permettre à une entreprise de croître, d'embellir et de se transmettre dans une situation ponctuelle de passage de majorité.
Donc les 10 ans à venir, ce n'est pas la révolution, ce n'est pas forcément quelque chose de très différent, c'est poursuivre, encore plus creuser notre sillon, encore plus proche de nos clients, avec des solutions encore plus pertinentes pour favoriser le développement.